Eh ben bonjour Séverine, comment ça va? Bonjour à toi, merci, très bien. Et toi? Ça va bien. Alors aujourd'hui, Séverine, tu viens de nous parler des 7 attitudes pour Vivre dans un monde Y, avec la génération Y. Tout à fait. D'ailleurs, toi, tu as fait un bouquin là-dessus? Alors, Ouais. oui, j'ai écrit un livre sur la génération Ouais. Y et surtout sur la culture Y et D'accord. comment en fait elle est en train de tout révolutionner dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la manière de communiquer et surtout dans l'entreprise. Donc D'accord. ça veut dire qu'au-delà de la génération, le monde est en train de devenir Y et justement dans le livre, ce que j'évoque à la fin, c'est un petit manuel de survie dans le monde Y et les 7 attitudes à avoir pour vivre dans ce monde. D'accord, donc là tu nous livres un truc qui est dans le bouquin, génial. En Les plus. 7 attitudes. Alors, la première attitude pour vivre dans un monde Y. C'est savoir s'adapter. Ouais. Savoir s'adapter parce qu'en fait on est arrivé dans une société qui était très fluide et dans un monde de flux où on n'est plus dans le stock. Ouais. Donc il va falloir arriver à être agile. Agile, c'est une super compétence aujourd'hui. Les personnes qui savent s'adapter, qui savent changer de métier, dans une même entreprise, pouvoir changer de compétence, ça c'est une super valeur ajoutée. Donc savoir s'adapter, c'est vraiment essentiel. D'accord, le point numéro 2. C'est savoir apprendre. Ah, savoir. Et justement, quand on arrive à s'adapter, c'est qu'on est capable de se remettre en question et qu'on est capable d'apprendre, d'explorer des nouveaux sujets. Aujourd'hui, on a besoin de conquérants et de pionniers, un petit peu comme il y a quelques siècles où des personnes sont parties outre-Atlantique pour faire des nouvelles choses. Et bien, on a besoin de cet esprit de conquête et cette capacité à apprendre, à explorer des nouveaux sujets pour s'étendre et puis pour grandir. Et puis parce que quand on apprend, on se sent vivant aussi. D'accord, le troisième point, on va parler un peu de disruption, c'est ça? Alors Et bien, quand on est capable d'avoir cet esprit de conquête et d'apprendre, effectivement, on peut arriver dans la disruption. On arrive, aujourd'hui, cette génération Y, elle est en train de tout changer. Quand on voit, par exemple, Gemio qui réinvente la joaillerie avec une stratégie pure web et une manière d'amener la joaillerie très, très moderne, et bien, on se rend compte que ce sont des jeunes startups qui vont amener cette disruption et qui vont casser les codes. Donc, dans le monde Y, il faudra être capable, à partir d'un métier déjà traditionnel, d'un secteur traditionnel, de pouvoir le réinventer et de pouvoir casser les codes pour réinventer quelque chose de nouveau. D'accord, on passe au point numéro 4. Qui est le savoir. Savoir. Relier, c'est ça? Ouais, Oui, savoir relier, c'est bon. Savoir relier, et oui, parce que tout ce qui est technologie, finalement, ce ne sont que des outils. Et ce ne sont pas des fins en soi, et on se rend compte que ça nous a amené à vivre en communauté. Il n'y aura jamais autant de liens aujourd'hui. On parlait de la théorie des 6 points qui est arrivée à 4,79, 69. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est capable de se relier et on a besoin de liens humains. On parle du digital et des outils techno comme des outils froids. Et moi je crois qu'aujourd'hui ça nous a amené du lien. On peut avoir des communautés partout dans le monde, entretenir différents liens avec différentes communautés et finalement ça nous rend beaucoup plus 3D quelque part. D'accord, cinquième point, savoir. Faire. Et oui, puisque la génération Y, c'est la génération des makers. Donc ce sont des gens qui aiment faire et qui aiment apprendre et qui font et qui vont montrer l'exemple aussi. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de personnes qui sont capables de donner des grands discours, on a besoin de gens qui savent faire, qui font et qui vont témoigner par leur expérience, par leur histoire, leurs échecs aussi, et de montrer que voilà, ils l'ont fait, donc vous pouvez vous inspirer de ça. Le sixième point, C'est après le le faire savoir-faire, savoir. c'est le faire savoir. Donc le faire savoir, puisque faire les choses c'est bien, mais il faut pouvoir transmettre. Alors on parlait tout à l'heure des conférences et des talks TED, et je crois que c'est une belle manière aussi de faire savoir, de faire partager une histoire. On a besoin d'enchanteurs, ça c'est super important, de gens qui savent conter des histoires et qui sont passionnés et qui peuvent faire partager parce que ça donne envie, ça permet de diffuser les idées et puis de construire le monde de demain, tout simplement. D'accord, alors le septième point, alors qui est loin d'être le dernier, puisqu'il est vraiment primordial, c'est le savoir-être. Parce qu'on est dans un monde où tout va très vite, où on est constamment en train de faire des choses. Et parfois, il faut aussi ne pas oublier que nous sommes humains et qu'il est important soit d'être en conscience sur ce qu'on fait, de savoir faire des stops aussi sur une journée, dans une vie, ne pas enchaîner les projets et ne pas oublier de cultiver son petit jardin intérieur. Alors on a tous des manières de faire différentes, ça peut être la peinture, ça peut être la photographie, pourquoi pas, mais aussi de cultiver nos qualités humaines parce que le monde Y sera un monde où il y aura des valeurs plus humaines et altruistes.
Et pour ça, il faut pouvoir déjà se transformer soi pour pouvoir transformer le monde. Donc, alors, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Je crois déjà être curieux et observer aussi ce qui passe autour de soi et des belles choses, pas que des choses négatives, mais surtout des belles choses, des belles histoires. Et puis oser faire les petits pas qui vont faire les grands changements de demain. Okay. Merci Séverine, au revoir. Merci à toi. À bientôt.